à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du MBMCI. Donc c'est notre webinaire mensuel avec un ou une alumni du MBMCI et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Lacoste. Salut Jérôme. Salut Louis, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Et merci à toi de prendre ce moment avec nous, ce moment de partage et d'échange. Jérôme, tu es un alumni de la promo 2015, donc ça va bientôt faire 10 ans que Bientôt 10 tu es, ans, que tu es effectivement. diplômé du MCI et tu es là, Oui, fidèle. toujours là. Et ravi d'être avec toi, ouais. Alors, en fait, je dis fidèle parce qu'on pourrait se dire effectivement 10 ans ça fait beaucoup, mais bon c'est quand même aussi une spécificité du MBA, c'est d'incarner un moment fort, un moment intense dans la carrière et puis aussi j'ai envie de dire dans la vie de ceux qui le traversent. Toi ça a été ton cas et ben justement, enfin je présume que ça a été ton cas et on va effectivement étudier tout cela ensemble. Comme d'habitude, vous avez un chat, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à rebondir peut-être que sur ce qu'on dit avec Jérôme. Et parfois aussi, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Hein. Ça fait partie, ça fait partie en tout cas de la logique. Alors, on va reprendre effectivement le fil. Jérôme, alors avant de nous dire qui tu es aujourd'hui, tu vas nous dire qui tu étais il y a 10 ans, c'est-à-dire quand tu es arrivé devant les portes du MBMCI. Donc, si t'es promo 2015, ça veut dire que tu as commencé ta formation en fait en 2014. Donc, Exactement, c'est exactement ça. c'est ça. Donc, on revient en 2014. Qui Oui. étais-tu à ce moment-là, Jérôme? Bien écoute, je sortais tout juste d'une grande école de commerce qui est l'école de commerce de Tours. Donc je venais tout juste de valider mon master en marketing, management et innovation. Donc l'école de Tours qui s'appelle aujourd'hui Excelia. Voilà. Et c'est vrai que j'étais ressorti. Alors c'était une superbe formation. J'ai passé 4 ans. J'ai même fait une année en université partenaire. Donc j'avais fait du marketing en français, en anglais. Enfin c'était vraiment passionnant. Et j'avais une frustration, effectivement, pendant ces études, c'est qu'il y avait très peu de cours finalement dédiés au numérique. Et pourtant, c'est un master en marketing. Alors c'est vrai que dans les années 2010-2014, beaucoup d'écoles, hein, pour avoir regardé à l'époque un peu tous les programmes, n'étaient pas encore forcément très axés sur le numérique. Il y avait quelques cours. Et moi, c'est ce qui m'avait intéressé le plus. Donc les quelques heures où j'ai eu la chance d'avoir des cours dédiés au site web, parce que c'était le gros sujet du moment encore à ce moment-là, m'avait vraiment intéressé. Et c'est de cette frustration, en fait, qu'est née une recherche à titre personnel et professionnel d'une formation complémentaire. Parce que voilà, j'aimais bien les études. Là, j'en étais à 5 ans après le bac. Je me suis dit, allez, je suis encore le courage de faire une année de plus. Et du coup, je faisais partie des MBMCI, voilà, qui n'avaient pas eu d'expérience professionnelle entre un premier master, par exemple, tu vois, et le MBMCI. Donc, j'ai fait cette recherche. Et je suis très vite tombé sur le MBMCI, tout simplement parce que à l'époque, c'était déjà depuis plusieurs années la première formation en classement des meilleurs MBA sur les sujets du e-commerce, du digital. Donc forcément, ça m'a intrigué. Et puis, j'ai passé l'oral, j'ai passé l'écrit et j'ai eu la chance d'être sélectionné. Voilà, donc je suis arrivé avec ce premier background. Voilà. Bon bah écoute, non merci, merci Jérôme. Alors c'est vrai que on a, on va dire différents types de candidats au MBA. On a, on va dire, le profil classique de l'executive education, c'est-à-dire des personnes qui ont peut-être 5 ans, 10 ans, voire même plus d'années d'expérience professionnelle et qui viennent faire le MBA pour se perfectionner ou alors carrément se reconvertir. Puis on a aussi Absolument. ceux qui viennent faire le MBA un peu comme un master spécialisé, voilà, qui est un Tout autre à fait. terme. C'était mon cas. Donc après, c'était ton cas effectivement. Donc après une formation initiale, un premier bac+5 en université, en école de commerce, ben hop, vient de faire le MCI pour en fait s'augmenter, quoi, s'accélérer. C'est ça, exactement. Voilà, je sentais vraiment que c'était important parce que c'est toujours le cas. Hein, d'ailleurs, il y a de très belles opportunités dans le monde du marketing management, de l'innovation, mais c'était déjà un marché qui était très saturé. Et je sentais en gros que le MBMCI pouvait m'apporter des compétences supplémentaires sur tous les sujets du numérique et puis des contacts aussi, hein, parce qu'il y a une histoire de réseau, c'est très important à travers un MBA, effectivement, pour pouvoir arriver à monter mon projet professionnel. Voilà. Alors, on va voir que effectivement, tu fais bien de mentionner le réseau parce que ça fait partie aujourd'hui de ton quotidien. On va voir hein, que tu as un nombre de réseaux. On va voir quel type de réseau. J'essaie en tout Voilà. cas. On fait un peu de teasing, tu vois, pour qu'on puisse garder les spectateurs jusqu'à la fin. Euh, alors, tu entres dans le MBA. On est en 2014 Oui, et là,
je te devance un peu, mais il y a une forme de révélation. Parce que toi, tu es un doueur, tu es un touche-à-tout, tu es un peu un bricoleur déjà, hein, tu es déjà un peu Ouais. geek, tu vois, dans ta façon d'être. Et là, en fait, tu arrives avec un formidable terrain de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement on te dit, ça serait bien que tu touches les outils, mais en fait, on te dit non, tu as l'obligation de mettre les mains dans le cambouis. Exactement. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que pour expliquer les choses clairement, moi depuis tout petit, en gros, j'ai été entrepreneur dans l'âme, dans plein de projets. Donc dès le lycée, en gros, je gérais des clubs, par exemple, donc un club de maths. Après, je suis parti sur la gestion d'un club de production littéraire, un club de golf. Donc tout ça, c'était des projets à la fois d'entrepreneuriat parce qu'on partait de rien, où il y avait une dimension management et aussi une dimension numérique. Donc à 10 ans, voilà, j'ai créé mon premier petit site web. À l'époque, c'était les premiers WordPress qui sont apparus en 2003 de mémoire, des petits blogs, des choses comme ça. Et clairement, ça faisait partie à la fois de mon quotidien, je dirais, académique et particulier. Et c'est vrai que quand je suis rentré dans l'UMBMCI, c'était un peu la consécration parce que j'avais déjà en fait quelques connaissances autodidactes sur tous ces sujets. Et là, effectivement, bah, tu arrives et puis on te dit, bah, tiens, va falloir maintenant que tu travailles pour BNP Paribas Cardiff, va falloir que tu travailles pour, alors à l'époque c'était Voyage SNCF, donc des projets finalement concrets. Et du coup, ça a permis d'augmenter mes compétences concrètement, apprendre énormément. Et surtout, moi, ce qui me manquait, et c'est ça que m'a apporté le MBA, MCI, c'est la dimension de compréhension du business model des entreprises et de leurs problématiques numériques, et en particulier celle des grands groupes. Bon, là, on a de la chance, on est près de la Défense, on est dans un quartier d'affaires très dense à Paris, voilà. Et c'est vrai qu'on a travaillé pour de très très belles entreprises de toute taille, hein, des grands groupes, comme je le disais, comme des plus petites boîtes. Et c'est ça en fait qui m'a permis de connecter, comme tu dis, ce passé de bricoleur où j'ai essayé d'apprendre plein de choses de manière autodidacte à quelque chose de concret finalement qui me sert encore actuellement dans ma vie professionnelle de tous les jours. Voilà. Bon, Jérôme, t'adores lancer effectivement des nouveaux projets, des nouvelles plateformes, et il se trouve que pendant ton MBA, eh bien, tu as cofondé un blog, un site qui s'appelle The Next Tools. Oui. Voilà, donc C'est plus The Next Tools, tout à c'était fait. The Next Tools, attrapez-les tous les quoi? Bah, les nouveaux outils. Et c'était Exactement. avec Paul Sognac. Paul Tout à Sognac, on fait. connaît bien Oui. au MBA parce qu'il fait partie de nos coachs de thèse. Et donc, Oui. c'est un de tes camarades de promo. Exactement. Bah, c'est vrai que la chance que j'ai eue aussi dès que je suis rentré, c'est l'excellente ambiance qu'on avait au sein de la promo. Donc je me suis fait des amis, hein, faut le dire. Et donc on a eu à la fois des projets professionnels donc au sein du MBMC, mais aussi des projets qu'on a montés, comme avec Paul justement. Tu fais bien de le citer, des projets voilà annexes et qui étaient très liés finalement au développement de compétences qu'on avait au sein du MBMCI. Et donc The Next Tools, oui, c'était je dirais assez novateur, hein. Donc à l'époque, c'était le premier blog de référencement des outils du web marketing. Pour donner un exemple, là, quand on l'a lancé, parce que maintenant il y en a énormément Bien de sûr. sites qui listent les outils, qui font des démos. Nous, en fait, la particularité, c'est qu'on avait trouvé un modèle où on avait des articles constitués de micro-vidéos sous forme de GIF qui montraient sous forme de micro-tutos comment utiliser l'outil, comment l'installer. Et donc, pour donner un exemple très simple, à l'époque, l'un des articles qui avait eu le plus de succès, c'était un article sur Canva, que tout le monde connaît actuellement. Et pour vous dire, à l'époque, Canva nous avait contacté en disant ah, c'est super votre article, ça nous apporte de la visibilité. On pense qu'ils étaient un petit peu intéressés par un backlink parce qu'on avait pas mal de trafic, faut le dire, sur le blog. Et donc, voilà, à l'époque, on avait même été contacté par des boîtes qui maintenant sont connues dans le monde entier. Donc, c'est vrai que ça a été un magnifique projet qui n'était pas du tout initié par le MBA, mais que le MBA, MCI, nous a permis en gros de développer, parce qu'on a appris beaucoup de choses et c'était vraiment génial. Donc, ouais, vraiment, c'est que des bons souvenirs. En plus, comme je te disais, enfin, il y avait une super ambiance, la promo était au top, et que ce soit les travaux de groupe ou ce genre de projet connexe, ça m'a énormément apporté, clairement. Ouais. Bon, en tout cas, tu as Paul qui te passe le bonjour. Hein. Quand il a vu que on faisait le webinaire ensemble, il a dit bon, tu passeras le bonjour Bah, à Jérôme en moi, souvenir moi de The aussi. Next Tools. Exactement, que Euh, des bons souvenirs, ouais. alors on avance, on va avancer effectivement dans le temps, parce que en fait assez vite, hein, après le MBA, donc je rappelle, hein, 2015, en fait tu te dis, bah, je vais aller jusqu'au bout de mon âme entrepreneuriale et je vais créer mon agence. En fait, tu as créé ta propre agence Absolument. qui Ouais, existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Take My Biz. Alors est-ce que tu tout peux à nous fait. raconter ce que c'est Take My Biz?
Ben, c'est un modèle d'agence, je dirais assez particulier, parce que au démarrage, pour tester le modèle et puis m'assurer que ça pouvait fonctionner, je me suis mis, alors, je crois que j'étais, oui, encore, j'étais pas encore diplômé du MBMC, mais je me suis mis en micro-entreprise en parallèle pour tester le modèle, voilà, essayer de trouver mes premiers clients, des premières opportunités de business. Et donc moi, clairement, ce qui me passionnait le plus à l'époque et qui me passionne encore, c'est la création, la refonte de sites web. Donc j'ai travaillé pour des premiers clients. J'ai eu l'opportunité d'ailleurs de travailler au sein du MBMCI sur le projet de refonte avec Paul, en l'occurrence du blog MBA MCI. Voilà, donc c'était aussi ça qui m'a permis de énormément me former sur le sujet. Et donc, je travaille toujours actuellement sur le CMS WordPress. Donc, pour revenir à TechMyBiz, le principe, c'est que au démarrage, quand je me suis lancé en micro-entreprise, bah, j'étais à mon compte, bien sûr, indépendant, très bien. Et je me suis très vite rendu compte de la limite du modèle, c'est que bah, là, je travaillais pour quelques clients de tailles diverses et variées, des gros clients comme des plus petits. Et en gros, mon travail, c'était de leur apporter du conseil en web marketing, compétences que le MBA MCI m'avait permis de développer. Et donc, souvent, ça partait par la création et ou la refonte de leur site web. Parce que dans la méthodologie que j'ai mise en place, en gros, on part du principe que le site web est le cœur du réacteur, quoi. Tant que le site il est pas bien réalisé aux normes, etc., à minimum, c'est pas la peine de lancer une stratégie web marketing de manière très importante. Donc, le souci quand tu es à ton compte, bah, c'est que tu es très limité. Hein, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas être au four et au moulin. Il y a un mix de compétences, il y a des expertises qui sont importantes à diversifier. Et donc très vite, en gros, dès la première année, j'ai commencé à proposer à d'autres personnes, à d'autres indépendants, dont certains camarades du MBMCI, hein, d'ailleurs avec qui je suis toujours en contact, à qui j'envoie le bonjour, de nous rassembler sous forme de collectifs structurés d'indépendants. Donc en gros, c'est un peu pompeux, je dirais quand même, de dire qu'on est une agence en tant que telle, parce que bon, j'avais travaillé à l'époque chez Avast Media pendant mes études. Là, on est dans une vraie agence, hein, concrètement. Je pense que beaucoup de monde connaît le modèle. Nous, la différence, c'est que dès le démarrage, on a travaillé pour nos clients avec une méthode d'agence que je connaissais du coup, mais en tant que réseau structuré d'indépendants. Donc en gros, ce que ça signifie, que quand un client a une demande, je donne un exemple hein, de site web, je peux traiter la demande en premier lieu parce que c'est mon métier, hein, la création et la refonte de site web. Et après, donc, je vais contacter d'autres indépendants qui font partie de ce collectif structuré, donc TechMyBiz. Et donc, on va travailler en équipe sous forme d'agence avec une présentation commune, des réunions communes, par exemple, pour nos clients et leur apporter finalement les bons indépendants au bon moment pour développer le projet. Donc, le site, son référencement naturel, son référencement payant, enfin, plein de leviers finalement complémentaires. Voilà. Donc on est 14 à l'heure actuelle, quasiment les mêmes personnes hein, depuis le début. Donc c'est vraiment une belle aventure. Et on a travaillé là, je vais bientôt dépasser les 400 clients depuis la création. Depuis donc on va fêter les 10 ans en juillet l'année prochaine. Donc voilà, on vient de passer les 9 ans. Voilà. Très bien, tu vois, on parlait du cap des 10 ans, Oui. on y est. Alors je disais que tu étais un homme de réseau, donc effectivement tu as TechMyBiz, Oui. donc ton modèle d'agence effectivement innovant parce que tu es à la frontière entre effectivement l'entité agence, mais également le fonctionnement je veux dire, en toile d'araignée, c'est-à-dire que Absolument. en fonction des besoins de tes clients, de tes prospects, bah, tu vas monter en fait une équipe Tout à fait. projet avec d'autres indépendants qui viendront se greffer au projet, quoi. C'est ça un peu C'est le l'idée. modèle. Ouais. Et je dis que c'est un homme de réseau parce que en fait à côté, tu animes également un club. Oui. Donc c'est le club de la transformation digitale, c'est ça? C'est ça. Alors, le Alors CTD, dis-nous. hein, c'est voilà le club de la transformation digitale qu'on a acronymisé pour. C'est un peu compliqué, un peu long à dire, mais au moins c'est clair. Voilà. Donc nous, l'idée, ça fait 2 ans que j'ai créé cette entité, c'est de structurer un réseau autour de la problématique de la transformation numérique des PME, TPE et indépendants, donc plutôt des petites entreprises. Après, on peut aussi s'adresser à des plus grandes entreprises. Mais concrètement, on a 2 types de membres dans notre club actuellement, on est plus de 35. On a des membres qui sont des fournisseurs en numérique, hein, dont la plupart initialement faisaient partie du collectif donc que j'ai structuré, hein, TechMyBiz. Et l'autre moitié des membres qui sont des experts comptables, des avocats, finalement je dirais des entreprises qui ne connaissent pas ou naviguent à vue dans le milieu du numérique. On leur parle d'IA, mais en fait, ils ont à peine créé ou refondu justement leur site web. Donc, nous, l'objectif du club, c'est leur apporter d'une autre manière un réseau, si tu veux, de fournisseurs du numérique
et aussi de favoriser les échanges entre fournisseurs du numérique. Voilà, parce que justement, je me suis vite rendu compte, et ça revient à ce que je disais avec TechMabi, c'est que quand tu es indépendant ou quand tu es en SASU, quand tu as une petite structure, finalement, tu touches à tout. Donc, tu étais face à plein de difficultés. Ça peut être la comptabilité, ça peut être la perte de temps sur la gestion de ton entreprise. Et donc, en fait, on partage nos bonnes pratiques aussi entre indépendants, entre dirigeants de petites sociétés pour arriver à aller plus vite, à aller plus loin ensemble. Et finalement, les membres business qui sont pas du numérique, comme les avocats, les experts comptables et autres, fournissent aussi leurs solutions à ce réseau de fournisseurs du numérique. Voilà, donc cette complémentarité entre les fournisseurs du numérique qui contribuent finalement à la transformation digitale des autres membres et ces autres membres qui ont une compétence, je dirais, finance, business, autres, mais très complémentaires, et ça permet de favoriser voilà, le networking, le business et l'accélération du chiffre d'affaires de tous nos membres. Donc c'est très complémentaire finalement du modèle d'agence que j'avais initié. Et pourquoi j'ai créé ce club? En gros, très rapidement, tout simplement parce que moi j'ai un métier très sédentaire, comme beaucoup de consultants en web marketing. C'est-à-dire que je peux très bien travailler comme aujourd'hui, voilà, en visio, à distance. Et là, le club permet aussi d'humaniser finalement les prestations numériques, de mettre de l'humain dans le digital. Voilà, donc on propose 1 à 2 événements par mois. Et là, je remercie encore David du coup pour ce qu'on a initié, parce que concrètement, voilà, l'idée c'est aussi d'essayer de créer du lien avec le réseau MCI. Voilà, donc clairement c'est plein d'opportunités qui sont très intéressantes. Voilà. Alors donc David Guerrado, qui est le président donc de l'association MBA-MCI Alumni, donc il y a une association qui rassemble tous les alumni du MBA. Il y a plus de 1300 alumni du MBA, puisque le MBA existe depuis 1999. Voilà. Donc ça fera 25 ans. Et oui, ça va faire 25 ans. D'ailleurs, on aura peut-être une annonce à vous faire à propos des 25 ans du MBA-MCI, puisqu'on les fête, on les fête cette année. Cette année, ouais, c'est ça. Le 12, je crois. Et donc Jérôme, tu fais effectivement référence donc au partenariat qui existe entre donc ce CTD, ce club de la transformation digitale que tu as initié, et l'association MBA-MCI Alumni, pour justement te rejoindre, parce que on est tout à fait d'accord sur ton postulat, sur le fait que c'est vrai qu'on a des métiers de plus en plus sédentaires, on est derrière des écrans en permanence, et donc il faut quand même mettre un petit peu d'humain, et le réseau, ça se construit également comme ça. Et puis l'inspiration, parce qu'on voit bien que tout va très vite. On en parlait d'ailleurs tous les deux en introduction, pour préparer ce webinaire. Tout s'accélère. Parfois, on a aussi ce sentiment d'être dépassé. Il y a qu'à voir la vitesse à laquelle va l'IA. Mais bon, on n'a pas forcément le temps de le faire, Jérôme. Absolument, oui, c'est vrai. C'est un des points forts qu'on essaie de développer au maximum. C'est ce partage de compétences, d'expériences. Là, pour vous donner une idée, on a pendant les Jeux Olympiques, on a créé le marathon de l'IA, et on a eu plusieurs webinaires d'experts de l'IA pour expliquer d'abord l'impact qu'elle a sur les entreprises, ensuite proposer des stratégies vraiment empiriques selon les secteurs, quel type de stratégie on peut mettre en place. Et là, le dernier webinaire qui a été animé dans le club concernait les derniers outils, comment les utiliser avec des démos. Voilà, donc on essaie vraiment d'avoir une approche très pragmatique qui part du terrain, qui part des besoins réels des petites entreprises, des indépendants, des TPE, des PME donc, et de coproduire finalement des sujets, pas un modèle descendant comme j'ai pu le rencontrer dans d'autres clubs dont je faisais partie par le passé. Voilà, c'est tout ça qui m'a donné envie de booster les réseaux au maximum sur ces sujets. Voilà. Alors bon, Jérôme, on va revenir effectivement vers le MBA et donc les souvenirs que tu peux en avoir. Donc tu nous as effectivement parlé des projets que tu avais pu lancer, notamment ce blog The Next Tools avec Paul. Tu nous as parlé aussi des missions professionnelles que tu as pu avoir. Donc tu disais qu'il y avait Voyage SNCF, enfin l'ancien donc SNCF Connect. C'est ça, avant même SNCF, exactement. C'est ça s'appelait Voyage SNCF. Et donc ça, c'est donc les fameuses IMCO, les missions de conseil opérationnel. Ouais. Et en fait, là, il y a l'entreprise, la vraie entreprise qui vient te voir, qui vient voir les étudiants et qui vous considère comme une agence. C'est ça? Exactement. On est en mode agence, par groupe, voilà, en compétition, faut le dire clairement. Et moi, j'en ai que d'excellents souvenirs. C'est là où j'ai appris le plus, parce que ça nécessite vraiment en très peu de temps, parce qu'en général, de mémoire, c'était sur
5 jours, hein, selon les missions, voire 48 heures pour d'autres. Il faut développer voilà tout un plan d'action très concret. Et après, donc, il y a une présentation orale devant les vrais décideurs de l'entreprise. Hein. Là, je me souviens à l'époque, pour Voyage SNCF, c'était Pascal Lanoux, qui, je crois, est Oui, l'ancien directeur digital exactement. Ouais. de la SNCF. Donc, clairement, c'est des personnes déjà de réseau, voilà, qui sont très très haut placées et puis qui vont du coup nous permettre d'avoir un vrai retour terrain et vraiment ça permet un gain de compétences rapide et très et passionnant. Voilà, donc on avait produit beaucoup de choses. J'ai beaucoup de bons souvenirs et c'était et puis dans une bonne ambiance en plus. Voilà, donc on dormait pas beaucoup parfois, mais c'était pour la bonne cause. Clairement. Et donc justement, donc dans ceux qui sont en train de nous regarder, et peut-être ceux aussi qui regarderont ce webinaire en replay, ou peut-être même l'écouteront, puisque tous nos webinaires sont disponibles en audio sur le podcast du MBMCI qui s'appelle Let's Go Digital. Ouais. Voilà, si vous voulez vous laisser bercer par la voix de Jérôme, vous savez quoi faire. Mais quels conseils on pourrait leur donner, tu vois, donc dans ces candidats qui souhaiteraient rejoindre le MBMCI, peut-être dès la semaine prochaine, puisque la prochaine rentrée, c'est la semaine prochaine, où on a également une rentrée en février. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que si je parle de mon expérience, concrètement, le MBMCI, de par les 25 ans là qui arrivent très vite, c'est une marque qui est extrêmement connue et reconnue. Bon, comme vous le savez, moi je suis à mon compte, mais c'est la même chose pour si demain vous voulez postuler dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est un vrai plus pour une insertion sur le marché. Moi, je vois sur mon profil entrepreneur, c'est quelque chose que je valorise systématiquement dans mes échanges avec mes prospects, même avec mes clients, parce que c'est un gage de sérieux, c'est une validation de compétences, donc c'est très reconnu et c'est un vrai plus qui peut clairement vous démarquer d'autres formations qui proposent pas tout ça. Donc il y a ce gain de visibilité, il y a le fait que ça permet une meilleure transformation en entretien. Et ce qui est exceptionnel, c'est de voir que finalement un MBA comme le MBMCI, ça peut à la fois vous aider dans le monde voilà professionnel du recrutement en entreprise pour un CDI par exemple, et aussi pour l'entrepreneuriat. Clairement, il y a des compétences entrepreneuriales. Donc si demain vous avez un projet voilà, de créer une start-up, on avait travaillé pour plein de start-up, hein, d'ailleurs, ça c'était génial, ou de vous mettre en indépendant comme moi pour développer votre business, ça le permet aussi. Et c'est ça, je trouve, qui est très fort, c'est vraiment, ça s'adapte un peu à tous les profils. Voilà. Donc, je peux que recommander. Bon, merci, Jérôme. Alors, je vous précise que je n'ai absolument pas briefé Jérôme. Hein, c'est Non, vraiment, je c'est confirme, spontané. c'est très sincère. Sinon, je ne serais pas là. Mais oui, je peux témoigner que c'est vraiment une très belle formation, qu'on apprend beaucoup, dans une bonne ambiance, avec voilà, en plus une équipe qui est présente. Et ce qui est intéressant aussi, on en parlait aussi avec Louis, c'est que le programme est complètement en lien avec le marché. Ce qui n'est pas le cas de tous les MBA, de toutes les écoles, hein, sans citer de nom. Faut bien comprendre que là, par exemple, on est dans l'ère de l'IA à fond. Voilà, clairement, c'est le sujet du moment. Là, vous allez avoir un programme avec beaucoup d'IA, quelles que soient les matières, c'est une priorité. Donc, en fait, ça part des besoins des entreprises, parce qu'il y a forcément de très beaux partenariats avec de très belles boîtes avec lesquelles moi j'ai eu l'opportunité de travailler. Ça, c'est un vrai plus par rapport à d'autres formations. Et forcément, comme vous, Louis, hein, je parle sous ton couvert, vous connaissez les besoins des entreprises, ça permet derrière d'avoir des programmes pédagogiques qui sont ceux des vrais attendus empiriques. Donc ça, c'est un vrai plus aussi. Moi, je me souviens quand j'ai cherché mes premiers clients, puisque bon, encore une fois, je suis un modèle entrepreneur, mais c'est pas la même chose pour vos entretiens de recherche de CDI, par exemple. Concrètement, voilà, de dire que moi, j'avais travaillé pour Yves Rocher, pour BNP Paribas Cardiff, pour la Voyage SNCF, c'est autant d'opportunités qui sont concrètes et qui permettent de montrer, de valoriser les compétences de manière claire. Voilà, donc c'était vraiment passionnant. Alors, Jérôme, justement, tu nous as parlé du projet professionnel. Oui, C'est vrai que c'est une expression qu'on utilise beaucoup au sein du MBA parce que, en fait, c'est la clé. Chaque candidat, chaque candidate, chaque étudiant, étudiante a son propre projet professionnel oui, et le MBA, en fait, ça ne sert que de rampe de lancement. exactement. Mais on peut pas lancer quelque chose qui n'existe pas. Totalement. Toi, on l'entend. En fait, tu étais déjà animé justement par ce projet entrepreneurial. Tout à fait. Même si tu savais pas précisément où tu allais atterrir, tu savais déjà à quoi le MBA allait te servir. Donc, quel Exactement. conseil tu pourrais donner à celles et ceux qui justement sont en train de construire leur projet professionnel tu vois, avant de penser au MBA, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour travailler leur projet professionnel? Déjà,
je pense que ce qu'il faut, c'est trier. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que j'ai fait à l'époque sur ce qu'on a envie de faire et ce qu'on n'a pas envie de faire. Déjà, partons de ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est vrai que, comme tu le disais, Louis, on a deux profils, majoritairement des personnes qui ont déjà eu une expérience professionnelle. Et c'est vrai que moi, pour avoir discuté avec d'anciens MCI, bah, certains sont venus aussi au sein du MBMCI suite à des déceptions professionnelles, un manque de clarté justement dans leur travail, clairement un manque de sens. Et c'est vrai que le MBMCI permet de redonner du sens aussi sur tous ces sujets parce qu'il va présenter en fait des choses dont on n'a pas forcément connaissance. Donc déjà, peut-être effectivement avant de s'intéresser à la formation, de conceptualiser, de bien valider son projet professionnel en disant bon là clairement ça m'a pas plu, je veux plus jamais faire ça. Et puis de bien réfléchir à peut-être un secteur sur lequel ou plusieurs secteurs sur lesquels on a envie de travailler. Réfléchir aussi au type d'entreprise, hein, parce que clairement c'est pas du tout la même chose de travailler au sein d'un grand groupe que au sein d'une PME, voilà, milieu que je connais bien, ou c'est pas la même chose effectivement de créer son propre projet, sa propre société. Donc je pense qu'il y a ces réflexions déjà opérées. C'est est-ce que je suis plutôt entrepreneur, intrapreneur, est-ce qu'il y a des secteurs qui m'intéressent plus que d'autres, est-ce que j'ai envie d'être vraiment à fond dans le numérique, sur des sujets tels que l'IA, ou est-ce que moi pour ma part voilà c'est les sites web ma passion, tant que ça existe je travaillerai toujours dans le milieu des sites web. Voilà, donc il y a aussi déjà peut-être des affinités numériques je sais qu'il y a des personnes, je pense à Nicolas Kahn qui était dans ma promo, hein, qui a fait des choses exceptionnelles lui aussi. Clairement Nicolas lui c'est Instagram, les réseaux sociaux, donc moi c'est pas du tout un monde qui me passionne. Vous voyez, on avait déjà des prémices d'affinité numérique, peut-être même liées au quotidien. Voilà, donc déjà d'arriver à bien se poser ces questions-là. Et puis après, alors je pars sous ton couvert aussi, Louis, mais moi à l'époque, on avait eu en plus du coaching au sein du MBMCI justement pour définir au mieux son projet professionnel. Donc effectivement, je me souviens, notre coach, voilà, elle nous avait posé ces questions-là. Voilà. Je te confirme que, en fait, les coachings se font dans le cadre de la thèse professionnelle. Génial. Puisque la thèse professionnelle, en fait, c'est, on va dire, c'est le levier concret, tu vois, autour du projet professionnel. C'est ce qui reste après, quoi. C'est votre propre réalisation. Donc, donc il y a un coaching tout au long de l'année, justement, autour de cette thèse professionnelle, et forcément travailler sur sa thèse, c'est travailler sur son propre projet professionnel. Donc ça, je te confirme, Jérôme, ça n'a pas changé. Voilà, donc vous voyez, finalement, c'est génial, c'est un vrai fil conducteur. Moi, ce que j'avais vécu à l'époque, c'est d'abord des affinités, se poser toutes ces questions, et puis après concrétiser, s'assurer qu'on est dans le bon sens, avec le coaching d'un côté, le développement des compétences. Et puis c'est vrai que moi à l'époque, voilà, j'ai une trentaine de matières et j'ai vu tous les leviers du web marketing, le digital en interne, les automatisations, les prémices de l'IA. Donc en fait, on voit aussi ce qui nous plaît ou pas dans le numérique, parce que c'est un monde qui est extrêmement vaste. Moi, je sais par exemple que j'ai vu que le e-commerce n'était pas fait pour moi, par exemple. Voilà, tu vois, ça a permis aussi de faire le tri sur certains sujets. Mais en tout cas, l'autre point fort dont j'ai pas parlé, c'est la qualité des intervenants. Concrètement, c'est un vrai plus. Hein. Une école, c'est aussi des intervenants. Moi, je donne un exemple. Je crois qu'il est encore parmi vous. La personne qui m'a donné la passion du SEO, même si c'est pas mon métier de base, mais forcément je m'y intéresse, c'est Yann Lemort. Concrètement, un cours avec Yann Lemort, ça vaut tous les tutoriels YouTube du monde, même s'il y a de très bons tutos actuellement sur les bases du SEO. Donc voilà, il y a aussi la force des intervenants qui sont passionnés, qui maîtrisent parfaitement leur sujet, et ça apporte en plus des compétences, je dirais une dimension transmission de passion. Voilà, et c'est vrai que moi j'ai d'excellents souvenirs. Voilà, quand on a des intervenants qui sont des grands pontifs sur plein de sujets intéressants, c'est forcément ça nous donne envie de venir en cours, quoi. Alors Jérôme, là aussi, je te confirme que Yann Lemort est toujours notre expert en SEO et c'est vrai que bon, de toute façon, c'est une référence nationale, hein, voire même plus dans le SEO et donc on est ravis qu'il soit toujours là parmi nous parce que c'est un sacré prof, hein. C'est ça, Jérôme, hein, un sacré prof. Je te le confirme. Ouais, clairement, c'était passionnant. Là, je pense aussi au directeur de JV Web que j'avais comme professeur, là, qui est une très belle agence dans le SEA actuellement, enfin leader national. Voilà, donc c'est des noms qui Alexandre Stopnicki aussi, qui est toujours intervenant chez nous en IA. Absolument. Voilà, donc tout ça fait que entre la qualité des interventions, des intervenants, tout ce qu'on voit de manière très concentrée, mais avec un super programme finalement, fait que on est prêt quoi pour le marché du travail. Hein, concrètement, il y a aucun sujet de ce côté-là.
Voilà. Ah bah, alors Jérôme, pour peut-être terminer, tu vois, et ouvrir sur le marché du travail, Oui, euh, donc toi, tu as cette vision agence, tu nous parlais des TPE, PME, hein, qui oui, est, on va dire, la typologie des clients que tu as aujourd'hui au sein de principalement, oui. Tech My Biz. Oui. Euh, Comment tu le vois évoluer ce marché? Alors peut-être tu vois sur un an. Donc on parlait de l'IA, effectivement l'intégration des outils d'IA génératifs, notamment la Oui. production de contenu. Est-ce que tu penses qu'on est toujours dans une ère de transformation ou est-ce qu'on l'a dépassé? Bah, tout dépend des entreprises et des secteurs. C'est vrai que c'est compliqué de généraliser. Il y a plusieurs types alors là, je parle vraiment pour mon secteur, hein, Bien TPE, sûr. PME, principalement, je dirais un secteur encore en transformation, parce que sans généraliser, nombre de nos clients, je dirais facilement 70%, les deux bons tiers, on va dire, voilà, sont encore sur des projets de refonte de sites web, ce qui vient bien avant l'ère de l'IA. Des difficultés encore, il faut le dire, à comprendre les aspects liés au RGPD, à la cyber, donc des aspects qui sont déjà internes. La maîtrise des données. Là, on fait une conférence ce matin dans mon club sur la gestion des données au sein des PME qui n'ont pas les moyens d'avoir des ERP de folie, mais qui en même temps ont des données très dispersées, très disparates. Donc déjà, il y a toutes ces problématiques internes qui sont pas encore, je dirais, totalement au point. Et puis un manque de temps. C'est vrai, c'est ce que moi je vois chez mes clients, hein, PME, TPE. Voilà, le dirigeant, la dirigeante d'une petite entreprise, hein, clairement, bah, il est beaucoup dans l'opérationnel et c'est très compliqué pour lui, pour elle, de se projeter sur plein X années, tout en ayant en plus des difficultés liées au climat. Ça peut être des difficultés voilà financières, sociales, ça peut être des difficultés politiques, des nouvelles normes. Donc c'est compliqué d'avancer. Et en même temps, j'ai bon espoir parce que, bah, comme ça fait 10 ans, maintenant j'ai un petit peu de recul sur bientôt 10 ans, voilà, que je vois l'évolution. Bah, on voit, voilà, pour des secteurs, je dirais, comme les avocats, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, les experts comptables, voilà, qui ont mis pas mal de billes sur la transformation numérique. Maintenant, on est plus sur une période, pour répondre à ta question, de transition ou d'accélération avec de l'IA, avec l'utilisation de nouveaux outils. Voilà, de start-up voilà, qui sont spécialisés sur ces secteurs et qui leur ont apporté une pierre à l'édifice pour aller plus vite, plus loin. Mais bon, l'outil, c'est une chose, mais il faut aussi avoir la bonne stratégie, avoir un accompagnement plus global. Donc moi, c'est ce que j'essaie en tout cas d'apporter à mes clients, c'est un peu cette vision long terme, avec une stratégie web marketing bien définie, là où la course à l'outil peut s'avérer parfois dangereuse. C'est vrai que, pour préciser ta question, le danger en fait de ce secteur-là, c'est justement cet effet de précipitation vers l'IA. Là, j'ai plein de clients voilà qui ont testé ChatGPT juste parce que c'est un effet de mode, mais sans réelle stratégie, sans essayer de comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce que ça va réellement leur apporter. Donc beaucoup de perte de temps finalement. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin voilà d'une stratégie plus claire sur ces sujets-là. Voilà. Très bien. Non, mais écoute, c'est aussi très clair de ta part. Merci. En fait, C'est moi. cette vision, tu vois, cette vision du digital, cette vision du marketing Ouais. digital, bah, c'est un peu la vision qu'on essaie d'inculquer à nos étudiants au MBMCI, hein. Oui, tu vois, ça m'est resté, hein, clairement. Puis cette proactivité, en fait, moi, c'est ce que j'ai senti. J'avais pas cette proactivité avant. Concrètement, c'est que voilà, bah, du jour au lendemain, on passe d'un projet d'entreprise à un autre. Là, je peux donner d'autres exemples, hein. À l'époque, j'avais bossé aussi pour le Journal du Net. Tu vois, j'avais été rédacteur en chef d'une journée pour le JDN, donc ça, c'était juste trop bien. Et j'avais bossé aussi pour la Mobile Marketing Association France, donc avec Renaud Menra, sur le MMA Yearbook. Donc j'ai fait une petite contribution sur le 2014. Donc voilà, c'est plein de projets en fait qui font bah, que ça demande d'être proactif parce qu'il faut rédiger d'un côté. C'est pas le même secteur, c'est pas la même taille d'entreprise, pas la même problématique. Donc finalement, ce jonglage fait que bah, pour travailler voilà en agence, pour travailler dans des boîtes où il y a énormément de travail quand tu es chef de projet digital, par exemple, qui est un des métiers très représentés dans notre MCI, eh bien, on a toutes les billes pour, hein, clairement. Voilà. Bah écoute, merci encore, Jérôme, parce que Bah, c'est moi qui te remercie. on vient de vivre, voilà, un moment, je trouve assez enthousiasmant Bah écoute, c'est réciproque. sur le MBA. En tout cas, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait bientôt 10 ans, on le disait, que tu as fait le Ouais, MBA et je vois que tu en parles autant avec passion. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on se disait aussi en préparation, c'est que
on est passionné par nos métiers, tu vois. Et ça, c'est Oui, indépendant du MCI. C'est que oui, on se retrouve effectivement au MBMCI entre passionnés, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des métiers qui nous passionnent. Et donc totalement. oui, oui, on travaille beaucoup. Oui, c'est très intense. Oui, ça va très vite. Oui, Mais je pense que c'est ton cas aussi. Tous les matins, on se lève et on a le sourire, on a l'envie parce que ça oui. nous plaît ce qu'on fait. Ah ben complètement, avec beaucoup de passion. Et clairement, ça m'a pas empêché, voilà, d'être papa à 33 ans, là, bientôt une deuxième fois. Enfin voilà, ça, tout est compatible malgré tout. Et c'est effectivement beaucoup de passion au quotidien. Et cette passion, ouais, je l'avais déjà, voilà, à l'époque pendant les études, hein, clairement. Donc pourvu que ça Comment, dure. comment on peut te suivre? Comment on peut se connecter à toi? Eh ben sur LinkedIn, hein, avec grand plaisir. J'ai eu pas mal mes messages. Et puis après, sur le site de notre club, hein, si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Voilà, on a quelques petits déjeuners, quelques événements effectivement où on invite les alumni s'ils le souhaitent, à venir, donc avec grand plaisir. Voilà, et concrètement, ben, un grand merci à toi, hein, pour cet échange. C'était vraiment super. Et j'en profite pour faire une annonce. Pour vous donner rendez-vous pour les 25 ans du MBMCI. Donc on va fêter ensemble les 25 ans du MBMCI et ce sera en décembre. Ce sera le jeudi 12 décembre. Donc prenez bien date, hein, rendez-vous jeudi 12 décembre en fin de journée à Nanterre sur le site de l'école. Donc on va essayer de faire une belle fête, hein, pour ces 25 ans du MBMCI et puis D'accord, on se c'est beau. retrouvera. Alors on se verra avant Jérôme, mais j'imagine que tu seras là. Oui, j'ai réussi, je t'avoue, à décaler un événement pour venir. Donc normalement, je serai là. Bon, ben, impeccable. Merci de nous avoir suivis. Donc, si vous voulez contacter Jérôme, il vous a invité à le faire sur LinkedIn et je vous confirme qu'il est très réactif dans ses messages privés ou à Oui, venir le salut, merci. rencontrer, venir le rencontrer en vrai. Donc, dans les événements auxquels il participe et qu'il organise avec le Club de la Transformation Digitale ou avec l'association MBMCI Alumni. J'ai plus qu'à dire à bientôt, hein, c'est ça, Jérôme? Bah oui, écoute, à très bientôt. Merci encore. Et puis, bah, merci à tous pour votre présence et votre écoute. À très bientôt et au plaisir d'échanger avec vous tous. Merci. Allez, salut Jérôme. Salut Louis. À très vite.